Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va faire une petite amélioration qui est très importante pour le moteur. C'est ça, on va changer les petits faisceaux électriques. Vous avez dû remarquer dans certaines vidéos que ma voiture avait plus ou moins du mal à démarrer. C'est d'ailleurs l'une des grandes faiblesses des MX5NA. Il faut généralement remplacer ces petits câbles au bout d'un moment et évidemment changer les petites bougies qui vont bien. On va faire ça tout de suite, let's go. Ah la famille, qu'est-ce qui caille en ce moment, je sais pas pour vous, mais par chez moi c'est affreux. Donc vous voyez ces petites bobines là, dessous vous avez la bougie et en fait ces bobines sont réputées pour être relativement nulles. Donc c'est l'une des faiblesses des MX5, donc on va remplacer ça. Pour ça, j'ai évidemment, comme je vous ai montré, des bobines en plus qui sont rouges, donc ça va se marier un petit peu plus avec la carrosserie de la voiture. Et en fait, ces bobines, donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai acheté celles-ci. Donc ils sont quand même un peu plus, entre guillemets, renforcées par rapport à l'origine. Et des bougies NGK, donc on ne change pas une équipe qui gagne, qui ont été quand même vivement conseillées sur les forums. Donc on va tout de suite enlever ces petits câbles avant de les remplacer et enlever évidemment les bougies. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit juste de d'abord dans un premier instant les tirer de leur support. Hop, hop, voilà. Donc ça c'est fait. Vous voyez que ici c'est la numéro 4, numéro 1. Elles sont pas du tout dans l'ordre. Celle-là c'est la numéro 2 et celle-ci c'est la numéro 3. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de twister un petit peu comme ça. Tac, 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 et ça ressort tout seul. C'est pas facile parce que vu qu'il caille, j'ai les mains congelées. Moi, je vous conseille de faire ça au chaud si vous pouvez. Hop. Niveau-là, je vais directement retirer les bougies. Alors vous n'êtes pas obligé lorsque vous remplacez les câbles de tout de suite remplacer les bougies, etc. Moi je le fais parce que j'ai envie d'être à jour. Lorsque je fais mes maintenances sur cette voiture, j'aime qu'il y ait un suivi. Au moins je sais que ça a été fait et qu'il n'y a pas de surprise à l'avenir. Je saurai à peu près quand j'ai changé ces bougies et je pourrais me créer entre guillemets un petit carnet d'entretien perso. En mode bourrin pour pas flinguer le filetage, mais ça vous connaissez, vous l'avez entendu sur 1 milliard de trucs automobiles. Et d'une, là déjà on peut voir un petit peu l'état, donc elle est pas si flinguée. Je trouve qu'elle n'a pas un gros écart, mais bon, ça on peut pas le vérifier à 200% à l'œil nu comme ça. En tout cas avant c'était de l'iridium, voilà. Et voilà, les 4 bougies ont été enlevées, donc vous voyez qu'elles sont à peu près toutes dans le même état. Je vais retirer les bobines qui sont toujours rattachées sur le haut du moteur à cet endroit-là. Alors, il faut que je fasse quand même très attention parce que vous voyez ici, il y a des chiffres. C'est l'ordre d'allumage, donc vous voyez que la première, c'est la plus longue qui va jusqu'au fond là-bas et ainsi de suite. Je suis pas sûr que sur les nouvelles bobines, il y ait ces chiffres-là, donc il faut que je fasse très gaffe. Donc, pour les enlever, c'est pas compliqué, il suffit de les tirer vers le haut. Alors, elle peut être un peu chiante à enlever si ça n'a jamais été fait. Là, je pense que c'est le cas. Hop. Hop là, et ça fait d'une en moins. Ce qu'il est conseillé de faire généralement, c'est de remplacer une par une pour pas inverser l'ordre des câbles. Parce que là, on voit que ça fait 3, 2, 1, 4. Si vous remplacez tout et que vous avez oublié où va où, bon après, faut pas être bête, hein, vous savez quelle bobine va à quel endroit. Mais il se peut qu'on puisse se tromper bêtement sur l'ordre, hein. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Let's go. Regardez, ça ressemble à ça au niveau de l'intérieur. Donc
Ouais, je vais faire quand même un peu de nettoyage, notamment au niveau du puits. Par contre, il va falloir que je fasse extrêmement gaffe pour pas que la merde tombe à l'intérieur du moteur. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Vous voyez que ici c'est plus ou moins propre, sauf la première. Donc je lui mettrai un petit coup de coton-tige pour nettoyer un petit peu. Et puis voilà, maintenant, pour l'ordre, j'ai fait ça comme ça. Vous allez vous foutre un peu de ma gueule. Bon, j'ai laissé les bobines comme ça. Donc elles étaient dans cet ordre là, donc celle qui est le plus au fond là, je l'ai mise là et ainsi de suite. Comme ça je pourrais comparer en les installant une par une. Donc place au nettoyage et ensuite mettre les nouvelles bougies, les nouvelles bobines. On va réinstaller le tout et on teste le démarrage. Alors évidemment ça a bugué au moment où j'étais en train de réinstaller les bougies. J'ai pas oublié de mettre de la graisse cuivrée, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est bien ça pour éviter qu'il y ait de l'humidité et surtout pour que comme ça le filetage soit bien lubrifié et que les prochaines fois que j'aurai besoin d'extraire les bougies, je vais pas galérer, je vais pas bousiller le filetage, etc. Maintenant ce que je vais faire, vu que j'ai serré toutes les bougies à la main, c'est les serrer correctement au couple. Alors c'est très important de ne pas se serrer comme une brutasse. Donc j'ai le matériel qu'il faut. On va le faire tout de suite. NGK préconise eux de serrer entre 10 et 20 Nm. Concernant Mazda, eux ils préconisent plus entre 11 et 17. Donc moi je vais serrer à 15. Comme ça je suis bien entre les spécifications constructeurs et fabricant des bougies. Vous connaissez les rajouts de rajouts. Là vous avez une rallonge de rallonge de rallonge de rallonge. Oh putain. Bon la famille, il est temps de mettre ces foutues bobines en place et ensuite on va démarrer la voiture pour voir si tout fonctionne bien. Mais cessons de parler et commençons tout de suite le travail. On va commencer par la plus simple, c'est la plus longue. Donc avant même de commencer à installer ce qu'il faut là-dedans, je vais mettre un petit peu de graisse à cet endroit-là, de telle sorte à ce que ça s'enfonce bien comme il faut, parce que généralement les gens plug comme ça à sec. En plus de ça, ça isole pas. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, juste un petit peu et on fait le tour du joint. Et là, on est plutôt bien. Donc la plus longue, c'était la numéro 2. Il faut y aller fermement. Ok, donc maintenant ça ressemble à ça. Voilà, bon, les câbles sont un peu plus longs que ceux d'origine, c'est pour ça que ça remonte un petit peu à ce niveau-là. Je verrai comment je vais les attacher, mais déjà je vais tester pour vous. C'est le moment de vérité les amis, j'essaye tout de suite. Yes! Donc ça a démarré au quart de tour. Contrairement à avant où ça mettait un petit peu de temps, ça toussait, là ça a démarré direct. Je suis trop content. Donc niveau bougie et bobine, c'est réglé. On va plus avoir de petits problèmes au démarrage. Et puis ça fait une bonne chose de faite. Surtout que les câbles sont en adéquation avec la couleur de la voiture et qui va être en adéquation avec le projet au niveau du moteur qui va bientôt arriver. Les durites vont être rouges. Je vous en dis pas plus. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, comme ça vous saurez un petit peu ce qu'il en est concernant l'avancement de cette petite Miata. Donc comme je vous avais dit, niveau fiabilisation, on s'y met aussi, on va pas s'occuper seulement du visu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez me poser une question sur la Miata, j'essaierai d'y répondre en vidéo. À la prochaine la famille.